Bonjour, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur un produit que j'aime énormément, les illuminateurs. Oui, je pense que c'est relié à l'enfant qui est en moi et à la petite fille qui aimait jouer à la princesse. Tout ce qui brille, j'aime bien, voilà. Donc, tout de suite, je vous parle de ces illuminateurs. Alors, dans la famille des illuminateurs, déjà, il y a deux grandes familles. Il y a la version poudre, comme ça, touc touc touc, ça c'est une poudre illuminatrice de chez MAC, et en plus de ça je vous dirais même que c'est pas une poudre en tant que telle, c'est un gel. C'est un gel pressé qui a un fini poudré. Bon, en tout cas, on va pas rentrer dans le détail, mais ici on a une poudre ou les poudres BK très connues. Donc ça c'est ma palette BK. Ici vous avez les deux illuminateurs en poudre. Et vous avez la version, tout que je cherche, les versions crème qui se trouvent la plupart du temps dans des sticks comme celui-ci. Donc ça c'est le Je mets Maybelline. Les highlighters en poudre, les illuminateurs en poudre sont beaucoup plus intenses, de manière générale sont beaucoup plus pigmentés que les highlighters, les illuminateurs crème. Hormis le fait qu'il y en a certains qui sont poudre et crème, vous allez voir aussi que dans les poudres et dans les crèmes, on retrouve des illuminateurs qui sont mat, donc qui sont tout simplement couleur chair plus claire. On va trouver des illuminateurs qui sont satinés, donc c'est des illuminateurs brillants, sans paillettes, et les pailletés qui ont des paillettes. Moi personnellement, je n'ai aucun pailleté à vous présenter, je n'aime pas les illuminateurs pailletés. Dans mon cas, pourquoi? Parce que tout simplement j'ai plus 20 ans et que c'est des illuminateurs qui sont super beaux sur des filles très jeunes, mais que dès qu'on a la peau qui commence à marquer légèrement, tout ce qui est paillettes, ça vous vieillit. Donc oubliez les paillettes quand vous arrivez à un certain âge, passez aux versions satinées, lumineuses, sans paillettes, et vous verrez, le résultat sera tout aussi joli. De manière générale, ceux qui tiennent le plus longtemps, c'est les versions gel. Quand votre illuminateur est un gel qui soit pressé et pour être transformé en poudre comme ce qu'on trouve chez MAC ici, ou bien comme les Colourpop, ça va tenir assez longtemps. Les versions poudre tiennent moyennement, et les versions crème généralement, c'est comme les fards à joues en crème, ça tient pas bien parce que c'est gras tout simplement, et donc comme c'est gras, ça part plus vite. Et ces pinceaux-là sont importants parce que je vais vous expliquer la différence. Ici, on a un pinceau qui est extrêmement dense. Donc ça, c'est un pinceau de chez MAC, c'est le double fibre 127. Ici, on a des fibres qui sont naturelles et là, des fibres synthétiques. Les fibres synthétiques appliquent moins de produits que les fibres naturelles. Premièrement, à savoir. Deuxième chose à savoir sur les pinceaux que vous utilisez pour mettre vos illuminateurs, plus ils vont être denses, comme celui-ci, plus ils vont être denses. Donc là, je vais vous montrer comme en termes de densité ce que ça peut être. Ça, c'est un pinceau très dense. C'est un pinceau éventail. C'est avec ça que souvent, on place les highlighters de manière un peu plus forte, dramatique, vraiment sur le haut de la pommette. Le risque de ces pinceaux-là, qui sont justement très denses, c'est qu'ils appliquent beaucoup de matière à un seul endroit. Et donc, si vous n'y allez pas avec le bon mouvement, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver avec une barre. Donc, plus le poil est dense, reviens ici. Plus le poil est dense, plus vous aurez un effet dramatique, plus le poil est léger, plus vous aurez un rendu naturel. Donc, autre outil qu'on peut utiliser, désolée, elle est très très sale, je l'ai utilisée à l'instant pour mettre mon fond de teint. Une Beauty Blender, on peut aussi mettre son illuminateur crème avec la Beauty Blender. En fait, on vient le placer et après on vient l'estomper avec la Beauty Blender. Ça prend moins de matière que sur le doigt. Vous savez, si vous venez tapoter comme ça, souvent, votre doigt il se retrouve avec beaucoup de matière. Avec une Beauty Blender humide, mouillée, vous allez éviter de déplacer la matière, vous allez juste venir l'estomper. Ça donne aussi un très bel effet. Je voulais juste vous dire que j'ai maquillé mon visage normalement, j'ai pas placé d'illuminateur, j'ai pas passé d'anti-cerne non plus parce que je vais vous montrer que l'anti-cerne aussi ça peut être un illuminateur selon la couleur que l'on utilise. Donc j'ai maquillé mes yeux, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis un peu de bronzer et voilà. Et maintenant je vais vous montrer la suite des étapes avec l'illuminateur. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai placé tout simplement mon Shape Tape en forme de V pour créer un effet lumière sur le haut de ma joue. Ce que ça va faire, c'est que ça va me donner une joue beaucoup plus rebondie. Donc c'est le but des illuminateurs qu'on vient placer là. Ça vient donner du galbe à la joue. Je l'ai placé en V pour créer un effet lumière tout simplement qui va venir se placer ici.
Donc vous pouvez le mettre plus ou moins proche de l'arête du nez. Et il faut que votre anti-cerne, si vous voulez l'utiliser en illuminateur, il faut que l'anti-cerne soit plus clair que la peau. Ici j'ai une joue qui est déjà plus galbée que ce côté-là. Donc ça c'est l'étape numéro 1. Donc si je veux avoir un aspect un peu plus glowy, un peu plus effet joue légèrement humide, comme c'est la mode actuellement, ce que je vais faire c'est que je prends un illuminateur en crème, ok? Donc n'importe quel illuminateur en crème que vous avez fera l'affaire. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir le placer donc sur le haut de ma joue. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on a des repères sur le visage et qu'on ne doit pas dépasser certaines choses. Pour avoir un illuminateur qui a un effet naturel, que ça vous donne une joue rebondie sans ressembler, comme je vous ai dit, à la boule à facettes, il ne faut pas que votre illuminateur, vous le descendiez jusqu'au milieu de la joue. C'est pas possible ça. Non, 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 non. Ici, vous allez venir déposer votre pinceau tout simplement. Donc vous avez votre œil qui est ici, à l'angle externe de votre œil, en parallèle à votre nez. Et ça vous donne un repère tout simplement pour savoir que c'est ici que vous devez arrêter votre highlighter. L'highlighter ne doit jamais dépasser l'angle externe de l'œil. Donc moi aujourd'hui je vais le mettre à l'extérieur et je vais venir jusqu'à mon angle externe. Donc à mon angle externe, je m'arrête. Et parce que je veux qu'il soit quand même naturel, juste estomper et j'estompe aussi le haut, hein. N'oubliez pas. Donc là je vous ai montré l'illuminateur en crème, maintenant illuminateur poudre. Donc pour mon illuminateur en poudre, je vais choisir un qui est quand même très connu et qui est quand même très dramatique. C'est l'illuminateur Champagne Pop de Jaclyn Hill et Becca. Ok, donc si je voulais avoir un effet très intense, je prendrais ce pinceau là. Je viendrai appliquer l'illuminateur juste là. Et là, je l'étire. Je l'étire. Sinon, je me retrouve avec une barre. Donc là, vous allez le voir clairement. J'ai intensifié à fond mon illuminateur. Chose que je n'avais pas faite, j'avais pas mis de blush. Mettez votre blush, ne faites pas comme moi, j'ai oublié. Mettez votre blush avant de mettre votre illuminateur et finissez avec l'illuminateur. Je vais mettre une petite touche de blush parce que je n'avais pas mis de blush, mais vous auriez pu mettre votre blush bien avant de placer l'illuminateur généralement. Voilà. Donc ici j'ai un illuminateur crème, ici j'ai mis crème et poudre et comme vous voyez c'est tout de suite vraiment beaucoup plus fort que celui qui est ici en fait, qui est juste un illuminateur. Les autres endroits où je peux placer mon illuminateur, c'est sous mon arcade sourcilière pour venir tout simplement ouvrir mon regard, avoir un regard plus grand. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser mon illuminateur en poudre de chez Physicians Formula que j'aime beaucoup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la couleur la plus claire avec un petit pinceau plat, donc ici. Et je vais venir juste déposer sous mon arcade. Donc ici ce que j'ai fait c'est que juste avec mon pinceau, je suis venue remonter mon arcade sourcilière en plaçant tout simplement une lumière, un point lumière en dessous ici de l'arcade et en le diffusant. J'aurais pu aussi placer ici au centre. Si je viens faire un point lumineux ici, tout simplement ce que je fais c'est que j'écarte mes yeux. Je viens tout simplement écarter mes yeux. Donc si vous avez les yeux qui sont très rapprochés, c'est une autre technique que vous pouvez utiliser juste avec les illuminateurs pour venir écarter vos yeux. Quelque chose. Donc là je viens de déposer un petit peu d'illuminateur ici sur l'arête de mon nez juste pour venir tout simplement affiner légèrement mon nez. Si je voulais vraiment affiner mon nez, il faudrait que j'aille tout simplement placer une couleur mate, un brun mat ici sur le côté du nez pour venir vraiment le rendre beaucoup plus fin. Mais bon, j'assume mon nez tel qu'il est. Dernier endroit où je peux déposer de l'highlighter, toujours avec mon doigt, c'est sur, donc là c'est un highlighter poudre aussi que j'ai pris, sur le haut de la lèvre. Et vous allez voir que
tout de suite, ça rend la lèvre un peu plus pulpeuse. Si je mettais un gloss, j'aurais encore la lèvre qui serait encore plus pulpeuse, que ça attirait plus la lumière. Et voilà, c'est tout pour cette capsule. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et puis, laissez-moi dans les commentaires, dites-moi quels sont les illuminateurs que vous aimez particulièrement, vos illuminateurs préférés. J'ai vraiment hâte de vous lire et de découvrir un petit peu quels sont ces illuminateurs qui vous plaisent. Je vous vois dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!